Je vais vous proposer maintenant de vous lire notre homélie sur le Noël essénien. Bien qu'il soit rattaché dans notre culture à une fête religieuse, Noël est en réalité une fête qui existait bien avant la religion chrétienne. Dans l'Antiquité, de nombreuses célébrations vouées au culte du dieu des semailles et de la fertilité, Saturne, étaient faites. Les Saturnales qui se déroulaient du 17 au 24 décembre semblent avoir un lien incontestable avec la fête de Noël, dont la date du 25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354 par le pape Libère. De plus, tous les historiens s'accordent aujourd'hui pour considérer que Jésus n'est pas né le 25 décembre dans l'an 0, mais probablement au printemps, vers l'an -4 de notre ère. Si l'on cherche le sens mystique de la fête de Noël, on y trouve un moment privilégié et une fête dans le subtil pour toute la nature. C'est l'instant où la lumière renaît parmi les ténèbres. Le solstice d'hiver est le moment précis où le soleil laisse apparemment la place à la nuit, où la nuit est la plus longue de l'année. En fonction de paramètres astronomiques, il peut être le 20, 21 ou le 22 décembre. Cette année, le solstice sera le jeudi 21 décembre. La conséquence concrète est que ce jour-là sera le jour le plus court de l'année. À partir du lendemain, le vendredi 22 décembre, les jours commenceront à rallonger pour nous amener petit à petit vers le printemps. À minuit, le 21 décembre, le soleil sera exactement à la verticale, mais de l'autre côté de la Terre. Par la fête de Noël, nous aussi nous pouvons vivre une expérience intérieure. Alors que notre moi personnel, notre ego, semble triompher, nous devons laisser grandir en nous le lien qui nous unit à notre flamme sacrée, à celle qui est de toute éternité unie au Père. Si nous souhaitons ardemment nous rapprocher du Père et faire grandir la flamme en nous, l'union se fera. Nous ferons l'expérience d'être des vierges pour accueillir ce mystère en nous. Par contre, si nous marchons comme des êtres inconscients, la fécondation de la semence de notre être intérieur restera endormie et nous continuerons à vagabonder sans but ni lumière, et la magie de Noël sera éteinte. Noël est porteur de multiples messages, et à chacun de leur niveau, ils sont riches d'enseignements pour nous. Les évangiles canoniques nous racontent que Jésus serait né dans une grotte ou une étable, et que personne ne voulait accueillir le couple de Marie-Joseph. Si l'on cherche la signification de cette histoire, qui n'est que symbolique, car on sait que Jésus n'est pas né au solstice d'hiver, on peut comprendre le message que la lumière est difficilement acceptée dans le monde des hommes et que celle-ci arrive dans un corps, la grotte, pauvre et délabré, et non pas dans un temple comme il aurait dû si le corps de l'humanité avait été ouvert et désireux de le recevoir. Le maître Saint Jean s'exprime ainsi. Il est venu chez lui, dans sa maison, et les siens ne l'ont pas accueilli. Cette allégorie peut se comprendre autrement, en considérant que la maison, c'est notre propre corps, qui est déjà habité par un moi superficiel, notre ego, qui ne veut pas céder sa place à la lumière de celui qui vient pour nous instruire.
Les animaux de la crèche sont aussi des symboles. Le bœuf représente la force vitale de la terre, la force de la volonté dont le siège est situé dans notre ventre. En effet, les hommes ont depuis longtemps utilisé la force de travail du bœuf dans les champs. L'âne est le symbole de la sagesse qui vient du ciel, l'intelligence qui siège dans la tête. En effet, contrairement à une idée reçue, l'âne est un être très intelligent, et même plus que le cheval. D'ailleurs, l'histoire du fameux bonnet d'âne était comprise à l'envers, car il s'agissait alors de transmettre à l'individu l'intelligence de l'animal, et non pas de le stigmatiser. L'enfant Jésus, situé entre le bœuf et l'âne, représente le cœur, l'amour universel. Lorsque Jésus apparaît, il permet d'équilibrer la volonté et l'intelligence. Tant qu'il n'est pas là, les forces de la terre non maîtrisées et la fausse intelligence règnent sans être guidées par l'amour. Et c'est la bêtise qui domine. Lorsque Jésus naît, c'est-à-dire juste après le solstice d'hiver, qu'il soit passé, l'obscurité s'éloigne. Les anges vont alors prévenir les bergers qui viennent avec leurs moutons. Ces derniers représentent la force de l'amour qui s'épanouit, tandis que les bergers symbolisent les forces invisibles de la nature. Lorsque nous accueillons la lumière du Christ dans notre cœur, celui-ci se laisse emplir par l'amour inconditionnel. Notre moi personnel, notre ego, laisse la place à la sagesse intemporelle. Notre volonté permet à la force de vie universelle de se manifester. L'amour est le seul chemin pour gravir la montagne de l'initiation. La tradition nous rapporte aussi d'autres enseignements sur l'homme. Il nous est dit que les âmes des enfants à naître durant l'année qui suit s'approchent de la terre, tandis que les âmes de ceux qui sont décédés dans l'année s'en éloignent. Des rites sont d'ailleurs réalisés dans des cercles d'écus des seigneurs. La magie de Noël réside aussi dans la préparation de la fête et des décorations, et l'on peut y comprendre certains symboles qui se révèlent à nous si l'on y prête une attention suffisante. L'arbre de Noël sous nos latitudes, le sapin, reste vert et résiste au froid de l'hiver. Il doit être décoré avec conscience et gratitude. Il se dresse dans une verticalité qui évoque notre volonté de monter au plus haut de nous-mêmes. La guirlande nous montre le chemin de la tradition qui part du bas pour aller en spirale vers le haut. Le long de cette guirlande sont accrochées les boules qui représentent autant de maîtres qui se sont incarnés sur terre pour nous apporter les messages des cieux. De façon plus moderne, la guirlande électrique nous montre cette même continuité dans la tradition, et les lumières représentent nos maîtres du passé, que ce soit Lao Tse, Hermès, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Marie-Madeleine, Saint Jean, Mani, Mahomet, les maîtres Bogomil, les Cathares, les Rose-Croix, Peter Donov, Omran, Mikhail Aïvanov et bien d'autres encore. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, entourées par l'affection et la chaleur de tous ceux que vous aimez, et aussi bénis par la lumière de votre être
intérieur qui grandit au contact de la lumière christique. Recevez ma bénédiction.